Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité deux invités, Jules et HD qui sont avec nous. Bonjour. 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 Vous venez nous présenter l'album de Lucky Luke, le nouvel album Un Cowboy sous pression. On va en parler ensemble dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ouh, j'ai peur. Ok ? Coup de pression, on est dans le thème. Oui, on est complètement dans le thème de la bière, on va en parler dans quelques secondes. Juste devant vous, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'y répondre, vous pouvez activer le buzzer, vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Un seul, attention. Un si chacun vous... ou Non, un seul. Un seul pour les deux. Ok. Si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Des actions, en plus, il va falloir bouger. Non, c'est pas des actions, faut bouger. C'est un truc pornographique. Non, vous inquiétez pas de ça. Oui, bon, ok. On est bon? Allez, voici maintenant la question promo. Question promo. Dans cette aventure, Lucky Luke doit gérer une grève dans une brasserie. Comment est née l'histoire? En fait, on a eu envie de confronter Lucky Luke à un univers qu'il ne connaissait pas. Donc on a d'abord pensé aux Allemands, parce que c'est une communauté qui apparaît pas dans les aventures de Lucky Luke et pourtant qui est hyper importante pour les États-Unis. Les mecs, ils ont amené le hamburger, le hot dog, le ketchup, les arbres de Noël. L'allemand a failli être la langue nationale des États-Unis. Ça a été à quelques voix près quelque chose qui était considéré au Congrès. Et on s'est dit par quoi prendre cette communauté. Et évidemment, la bière, c'était un symbole parfait. On a tiré le fil et on s'est dit, ces grandes usines, ces brasseries, c'est elles qui alimentent en bière tout le Far West. Alors imaginons une grève. Il n'y a plus de bière dans les saloons, c'est la catastrophe. Qui peut sauver cette situation? Évidemment, Lucky Luke. Et on a envoyé Lucky Luke au pays des temps modernes, au pays des usines, qui existaient vraiment à l'époque de Lucky Luke. Et donc, cette confrontation-là entre les Allemands et Lucky Luke, le monde de l'usine, des syndicalistes, des grands patrons, on s'est dit que ça serait trop marrant. Comment ça se passe? Il y a l'écriture du scénario. Une fois que le scénario est fait, on passe au dessin. Ou alors, pendant le scénario, on se consulte, on se dit est-ce que c'est possible, c'est jouable? Le scénario est livré à HD qui lui ensuite doit interpréter un petit peu comme pour un scénariste et un metteur en scène de cinéma, et donc il y a tout un travail ensuite pour raconter l'histoire en bande dessinée. La BD c'est du cinéma, c'est pas, on est très loin de la littérature en fait, on a même support qui le livre, mais en fait on fait un film de cinéma. Donc Jules il écrit l'histoire, il sort le synopsis, il voit avec le producteur qui s'appelle chez nous un éditeur, et puis si l'éditeur dit va tout, on y va. Okay. Et puis après Jules il commence à prédécouper et puis il fait les dialogues parce qu'il n'y a pas de dialoguiste, c'est lui qui fait en même temps les dialogues. Et une fois que tout est fait, il me le donne. Et le rôle du dessinateur, c'est de mettre en image, c'est-à-dire que je suis un peu ce qu'on dira le réalisateur ou l'ingénieur de la photo qui lui va mettre en image et surtout mettre en valeur cette histoire. Je me suis posé la question, est-ce que vous annotez dans le scénario des précisions sur la tenue par exemple de Lucky Luke? Est-ce que vous lui dites il faudrait qu'il soit comme ci, comme ça dans cette case-là? Ou alors c'est de l'imagination? Parce que parfois dans cet épisode de Lucky Luke, on le retrouve dans sa tenue de cow-boy, il y a également le smoking, mais on le retrouve également tout nu. Oui, alors c'est plus ou moins précis. Alors cette histoire de Lucky Luke qui se déshabille pour aller chez le médecin, c'était dans le scénario, c'est marrant de voir ça. Mais ensuite, il y a des trouvailles de dessin et de couleurs. Parce que par exemple, là où HD m'a surpris, c'est quand en fait j'ai vu apparaître cette case de Lucky Luke qui se bloque le dos. En fait, il est en burn-out au début. C'est aussi une des raisons pour laquelle ça s'appelle sous pression. C'est pas seulement la bière pression, c'est aussi Lucky Luke qui, à force de sauver le monde, commence un petit peu à fatiguer. Il est humain malgré tout. Et donc il va voir ce médecin et en le voyant, en fait, il a un bronzage, comme on dit, camionneur. Vous savez, ce bronzage des cow-boys qui prend le soleil. Voilà, c'est-à-dire la tête est plus foncée que le reste du corps. Et les avant-bras. Et voilà. Et donc ça, c'est une trouvaille du dessinateur. C'était pas dans le scénario. C'est pas forcément un scénario, mais indirectement. Et pourquoi alors on prend ce choix, cette direction-là? Parce que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, les types, ils étaient en permanence dehors. Et en plus, c'est marrant. Donc, et en plus, c'est drôle. C'est drôle. Et je me suis demandé si c'était la première fois qu'on voyait Lucky Luke tout nu. Non, dans Calamity Jane, il est quasiment tout nu, il est dans un étang en train de se laver. Mais je me demande si c'est pas la première fois quand même où on voit ses fesses. Parce qu'il y a un moment donné, oui. Vous connaissez Rabbi Jacob, le film, parce que évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de penser à Gérard Houry, d'un côté la grande vadrouille évidemment, pour évoquer tous ces clichés, les stéréotypes. C'est très la grande vadrouille. Sur les Allemands, bien sûr, c'est toujours marrant, c'est le truc que tous les enfants ont vu, ça repasse chaque année depuis des années à la télé. Et donc à un moment, il tombe dans la cuve de bière, un peu comme quand on tombait dans la cuve de chewing-gum. Et voilà Lucky Luke qui se retrouve à faire sécher ses vêtements et pendant qu'il invente le drapeau allemand, ça pourrait être le drapeau belge, parce que les couleurs de Lucky Luke, noir, rouge, jaune,
ça donne des idées aux Allemands. C'était pas encore leur drapeau à l'époque. Et puis pendant ce temps-là, il est tout nu. Donc ça ravira les fans de la plastique cowboy. Et je suis sûr qu'il y en a plein parmi les auditeurs et les auditrices. C'est vrai qu'il y a une case, on voit un banquet avec Lucky Luke. Ça m'a fait vraiment penser à la grande vadrouille de Funès Bourvil qui se retrouve avec les Allemands en train de faire une danse avec les tabourets. Et on retrouve ça aussi dans Papy fait de la résistance. C'était quoi la référence pour vous? C'était ça, moi je l'ai indiqué dans le scénario et Hervé l'a vraiment construit comme une séquence de cinéma, justement à la manière de ces grandes comédies qu'on adore. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que sur ce plan-là, j'ai été aidé parce que dans Papy fait de la résistance, il y a toute une scène avec Bernard, avec Villeray et c'était assez... Mais c'est marrant parce qu'on se rend compte que toutes les grandes comédies qui ont traité de ce sujet, y compris récemment avec Tarantino, qui lui fait un film beaucoup plus brutal, mais c'est toujours plus ou moins ces actions humoristiques que l'on retrouve qui sont typiquement allemandes. Hein. On passe maintenant à la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Est-ce que pour vous, cet album est une explication à la réélection de Trump? Alors, je ne sais pas si c'est une explication. C'est lui qui débrouille. Je ne sais pas si c'est une explication. En tout cas, on comprend des choses. C'est-à-dire que cette réélection... Déjà, il y a dans l'album, et on ne savait pas qu'au moment où on a écrit l'histoire, le grand-père de Donald Trump en personne, ce personnage historique qui s'appelait Friedrich, qui s'est appelé Frédéric Trump, qui était tenancier de saloon. Il s'occupait des prostituées et des danseuses du saloon. C'est quand même une ironie incroyable. Mais ça, c'est inventé. C'est pas inventé. Ah non, absolument vrai. Ah, c'est vrai. Je pensais que c'était une référence à Trump, moi. J'ai dessiné, on avait la photo, j'ai dessiné son vrai visage et l'histoire, c'est son vrai. On ne veut pas être anachronique. La plupart des données concernant les Allemands, les techniques, les syndicats, les choses comme ça, sont réelles. C'est une recherche historique. Et après, on invente l'histoire. Et donc, il y a ça. Et effectivement, on est dans ce monde des ouvriers du Nord, dans ce qu'on a appelé la German Belt, parce que Dakota, Wisconsin, Minnesota, tout ce Nord comme ça, du Far West, c'est très allemand, très blond. Et c'est là où cette base de l'électorat de Trump s'est ancrée. Donc, Lucky Luke, ça se passe il y a 150 ans. Il y a 150 ans, les graines de cette réélection de Trump ont été posées. Donc, non seulement on s'amuse, il y a de l'action dans cet album, mais c'est un peu un genre de passeport pour comprendre les États-Unis. Et puis aussi une déclaration d'amour en disant, voilà, vous faites beaucoup de bêtises, vous les Américains. Peut-être qu'on ne vous suit pas en Europe, et loin de là. Et pourtant, on continue à être fasciné par ce monde, par cette culture. Donc c'est ce paradoxe qu'on souligne aussi avec Lucky Luke. C'est un peu l'Amérique qu'on aime face à... on a pris comme slogan « Make Lucky Luke Great Again ». Voilà, c'est l'alternative, je dirais, au Trumpisme d'aujourd'hui qui fait un peu peur à tout le monde, évidemment. Est-ce que quand on fait un album en 2024 de Lucky Luke, est-ce qu'on est dans l'obligation de parler des problèmes de notre société actuelle? Pas forcément. Mais je dirais même surtout pas, presque. Il y en a un peu quand même. Par hasard. Oui, mais finalement... Je sais pas si c'est par hasard. Non, mais finalement, tout est qu'un grand recommencement. Quand le médecin, il y a une case où on voit Lucky Luke va chez le médecin et on le voit avec la salle complètement pleine. Je me suis dit, ok, on est en train de parler de notre société actuelle où les médecins sont dépassés. Déjà comme ça. En fait, c'est toujours... rien ne change. Je pense que si vous vouliez vous faire soigner une dent ou une appendicite dans le Far West, eh bien, la question des déserts médicaux se posait déjà considérablement. Et donc, on le dit avec nos mots. Mais on le dit avec nos mots, mais c'est des choses qui font écho vraiment avec la période. Et c'est ça qui est intéressant, de se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas complètement coupé du passé et que tout a une origine et beaucoup de choses prennent ancrage, prennent appui dans ce qui s'est passé aux États-Unis, à la fin de ce 19e siècle, à l'époque de Lucky Luke. Donc on ne se met pas dans la tête de se dire, on essaye de prendre les problèmes actuels, il faut les mettre absolument dans l'album. Pas d'anachronisme. C'est pas un pastiche finalement de notre société. Ça reste un pastiche de western, comme le faisaient Maurice et Goscinny, mais on n'est pas là à se dire, tiens, on va aborder, je sais pas moi, tel problème sociétal d'aujourd'hui. Si demain il me dit, il va falloir qu'on travaille que sur le féminisme, je vais vous dire, ça va être une catastrophe. À l'époque, c'était pas tellement d'actualité, je vous le confirme. Et puis surtout, c'est qu'il n'y avait pas de femmes à l'Ouest, donc ça aurait été compliqué. Et c'est pas des sujets... En fait, il faut que ça soit des sujets sur lesquels, ça soit universel, 2, transgénérationnel, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui existaient déjà à l'époque, que l'on retrouve aujourd'hui, qui sont assez universels. Voilà, on va pas faire Lucky Luke et les réseaux sociaux. Non. Ça, c'est pour vous impossible. Les réseaux sociaux, c'est la messe. Et le Bitcoin à l'époque, la messe et le saloon, c'est l'équivalent de YouTube et Twitter. Voilà. Ok. Allez, on passe maintenant au questionnaire à choix. C'est l'heure du questionnaire à choix. Je vais vous proposer des noms ou des mots. Vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Ok? Si je vous dis les Dalton, ça vous évoque quoi?
bêtise, Ouais. histoire, l'Ouest, et puis Cofféville. Et moi, pour moi, c'est vraiment l'irruption de ce qui est comique dans Lucky Luke. Lucky Luke, c'est un personnage relativement sérieux. Et mis à part Rantanplan et Jolly Jumper, les Dalton, c'est quand même un petit piment dans les histoires dont on n'abuse pas, mais qu'on aime bien quand même assaisonner avec nos aventures. Et c'est vrai que c'est peut-être l'humour qui est dans les personnages des Dalton. C'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, il va se passer quelque chose avec eux qui fait que ça va rendre la situation drôle. Il complique la tâche. Il complique. Le but des Dalton, de toute façon, c'est s'enfuir, être là pour foutre finalement à chaque fois le bazar dans la vie de Lucky Luke et de le remettre sur la route. Deux, c'est comme disait Jules, une note complètement incongrue. Entre l'idiot Avril et le colérique Joe, c'est bien pratique. Et puis, c'est vraiment, je dirais, la marque de fabrique de Lucky Luke. Les méchants sont jamais vraiment méchants. Ils sont surtout toujours très bêtes. Donc plus bêtes que méchants. Donc c'est toujours ça. Si je vous dis dessiner Lucky Luke. Alors ça, c'est le boulot d'HD et j'en suis très content parce que c'est pas une mince affaire. Je me suis demandé, mais en vrai, comment on fait pour dessiner Lucky Luke? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait le faire, si? Ou est-ce que c'est possible est-ce que si je me prends un crayon demain, je m'entraîne pendant je sais pas combien de jours? Il y a du boulot, non? Comment vous êtes venu l'idée? C'est un personnage qui est difficile à ça dessiner. paraît simple et pas du tout en fait. Il est complexe comme personnage. Ah ben Maurice, je vais ouvrir une porte ouverte, mais Maurice était un extraordinaire artiste. C'était un très très grand dessinateur. Et il y a des choses que bon, peut-être qu'on ne voit pas forcément, mais maintenant je vais par exemple vous donner un indice. Plus c'est loin, plus c'est caricatural. Plus c'est proche, plus c'est réaliste. C'est-à-dire que quand je dois faire une main de près, faut que ça soit une vraie main réaliste. Tandis que si c'est une main très loin, c'est une main de dessin animé. Et Lucky Luke, tout son problème, c'est qu'il a évolué en permanence. Il a été construit autour d'une cigarette. Ouais. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus qu'un brin d'herbe, donc c'est toujours un peu compliqué. Même Maurice... Il a inventé le duck face, regardez Lucky Luke. Il est comme ça. Ouais. Et Maurice le disait lui-même, il disait, j'ai mis des années avant de faire un vrai Lucky Luke de face, par exemple. Ouais. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, mes face et profil ne sont pas forcément identiques. Mais c'est un personnage qui est difficile à faire, je reconnais. Je préfère, honnêtement, dans la construction, maintenant j'ai l'habitude, je le fais tranquillement, mais quand j'ai débuté... J'ai tout de suite trouvé les repères graphiques pour faire les Dalton. Ok. C'était plus facile de faire les Dalton. Oui. Et c'est plus facile pour moi des fois de dessiner Rantanplan ou Joey Jumper ou Gallo que dessiner dans certaines positions Lucky Luke, parce que Lucky Luke c'est très 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 particulier. Mais ce qui est difficile est toujours bon à faire, quoi. Et ça met combien de temps à faire un album comme ça en dessin? Le dessin graphiquement, maintenant j'ai plus l'habitude. Grosso modo, j'ai 9 mois de travail rien que pour les planches. C'est une grossesse. Ah oui, c'est quand même 9 mois. Ah oui, c'est un bébé. Ah oui, je pensais que c'était en un mois et demi, c'était fait en fait. Avec Jules, dans notre collaboration, grosso modo, entre le moment où il débute les prémices de son scénario et les dernières planches colorées, alors évidemment, tous superposent plus ou moins, on a un an, une véritable année de travail. Oh non, 2 ans même, quasiment 2 ans. Hein. Ouais, parce que moi, je m'y mets maintenant. Et toi, tu pars en vacances. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à partir d'un moment, il y a des vacances pour vous. Mais pas du tout. J'étais en prison. Si je vous dis le film Lucky Luke, vous l'avez vu ou pas, le film Lucky Luke avec Dujardin? Alors, en fait, le film Lucky Luke, voilà. Non. On buzz. Je préfère. On va pas faire de peine. Allez. Tu tires ou je tire? Vas-y, tire. Plus vite que mon ombre. Attention. Deuxième buzz offert, les gars. Deuxième buzz offert. Oh là là, mais on est bon là. Donc il y aura un deuxième buzz offert. Cette question, elle est passée. Et donc il y aura donc un nouveau joker d'ici la fin de l'interview. Si je vous dis Silex and the City. Eh ben, ça, c'est une série très ancienne. Et pour le coup, j'ai les deux casquettes, dessinateur et scénariste. Ouais. Avec, pour le coup, on parle vraiment d'aujourd'hui. Hein, c'était la question par rapport à Lucky Luke. Silex and the City, ça se passe à l'époque préhistorique, en 40 000 avant Jésus-Christ. Mais c'est vraiment les thématiques du présent qu'on transpose en peau de bête. Donc ça, pour moi, c'est comme une espèce de petite chronique du temps présent, mais avec ce côté absurde et rigolo des hommes préhistoriques. Il y a eu le film. Il y a eu de la BD d'abord, jusqu'au 10e tome, puis ouais. La série à la télévision, 180 épisodes quand même, il y en a eu pas mal, et là récemment le long métrage qui était à Cannes, qui était à Annecy, qui est sorti sur les écrans. Donc il ne manque plus que la comédie musicale sur glace. Je me suis demandé c'était quoi la suite justement. Ah bah voilà, ou alors le restaurant Silex and the City. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Est-ce qu'on peut l'imaginer de retour en série? On peut tout imaginer, mais c'est vrai que pour l'instant, là je m'occupe plus trop des hommes préhistoriques, je suis vraiment dans le Far West. Ok, très bien. Si je vous dis la Belgique.
pays de naissance et pays de cœur, de toute façon, pour ma génération, c'est la patrie de la BD. Et je ne remercierai jamais assez la Belgique de nous avoir offert des génies comme Maurice, comme Raoul Cauvin, comme Turc, De Groot. Enfin, je vais pas énumérer que ça va de Franquin à Robin. Vous avez une telle pépinière. Nous, c'est vrai que dans le style Gronet, on a eu un génie qui s'est appelé Albert Uderzo et qui a été cette énorme pierre qui a se conjuguant finalement avec la BD belge, a créé vraiment un style unique, humoristique, drôle, tout en étant compliqué, parce que mine de rien, dans tous les cas, c'est difficile à dessiner. Moi, je dis toujours à un jeune dessinateur, Franquin, lui, il disait dessine-moi quelqu'un sur une bicyclette. Moi, j'ai tendance à leur dire dessine-moi un schtroumpf. Il n'y a rien de plus difficile que dessiner un schtroumpf. Et donc, franchement, moi, c'est chaque fois. Un jour, un ambassadeur, lors d'un repas, un ambassadeur de Belgique, en Autriche, je faisais une exposition là-bas, et à l'ambassadeur, je lui ai dit, mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, les cousins Dalton sont belges. Et donc tout d'un coup, il a fait le rapprochement, il m'a dit, mais oui, vous avez raison, il n'existait pas, c'est une invention belge. Il en était finalement très fier. C'est quand même génial, le sens de l'autodérision, etc. Bon, vous avez vraiment... Bon, il n'y a rien à dire, il y a ça et la bière. Après la Belgique, je ne sais pas ce qu'il reste. Mais ça, vous préférez limite la Belgique à la France, j'ai l'impression. Il y a une petite attache comme ça. Dans le type de BD que je fais, je reconnais que quand je cite mes références, je cite évidemment Albert Uderzo, qui était quelqu'un que j'appréciais énormément, mais je cite aussi évidemment Maurice, mon maître, et puis je cite Franquin, à égalité dans l'ordre et dans le désordre. Après, ce sont des références, mais je pourrais vous citer Gigé, je pourrais vous citer Jean Robat. Il y a tellement de grands dessinateurs et de grands auteurs. Au départ, on a eu un peu d'avance, c'est-à-dire avec Alain Saint-Augan, puisque Hergé est quand même venu voir Alain Saint-Augan à la même époque. Alain Saint-Augan avait déjà un peu créé la ligne claire, n'en déplaise aux Belges. Mais après, la Belgique s'est très rattrapée et finalement a développé cet âge d'or grâce au magazine de bande dessinée, c'est-à-dire en l'occurrence Spirou, avec lequel j'ai grandi, et Tintin, avec lequel je n'ai pas grandi. On est bon pour la suite ? C'est lui maintenant. Attention, voici maintenant le coup de pression. Coup de pression, voici la question. Comment ça se passe la reprise du personnage Lucky Luke après le décès du créateur, Maurice ? Alors là, ça c'est moi, malheureusement. C'est encore pour vous. Non, parce que c'est vrai que j'aime bien que les interviews soient égaux, donc je ne veux pas non plus léser mon collègue. Moi, c'était un concours de circonstances. C'est aussi bête que ça. En fait, j'ai illustré une petite histoire autour d'un album hommage à Maurice. Maurice me repère. Quelques mois plus tard, il me propose une reprise parce qu'il savait que je savais faire du strip. Et dans les années 90, on n'était pas nombreux à savoir faire ça. J'en avais fait un petit peu pour l'étranger. Et donc, il me propose une reprise de Rantanplan parce que Maurice, c'était un peu son rêve, c'est-à-dire publier dans des journaux. Un peu comme... Il faut savoir que ses références, c'était Peanuts, etc. On oublie que Maurice a vécu 6 ans à New York. D'accord. Donc, il voulait ça. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça, sous sa houlette. Bon, je connaissais Maurice, on avait mangé ensemble, je l'ai côtoyé. Donc, et chaque fois que je le voyais, j'avais 8 ans. Ça, c'était le truc le plus dingue. C'est-à-dire que pour moi, c'était une telle icône. Et en fait, à son décès, la grande surprise, quand ils ont ouvert ses dernières volontés, était que Lucky Luke lui survive. Et il avait c'était inscrit dans le testament. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit maintenant, en tout cas, une chose c'est que ses dernières volontés... C'est ce qu'il voulait. Et lui, il m'avait dit une chose qui était très vraie. Il m'a dit, et Albert Uderzo m'a dit la même phrase, c'est assez étonnant, il m'a dit, ce sont des personnages qui sont tellement iconiques qu'ils nous dépassent. C'est-à-dire que pour lui, Lucky Luke était 1000 fois plus grand. C'est vrai que, hormis son petit nœud papillon qu'il faisait reconnaître partout dans Bruxelles, mais s'il n'avait pas de nœud papillon, comme Albert Uderzo, il pouvait aller manger dans un restaurant, se balader, personne n'allait les intimider. Donc ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'il y avait marqué le nom du successeur ? Non, alors c'est Francine, sa veuve, qui était quand même la deuxième jambe de Lucky Luke, il faut le savoir. C'était quand même un couple uni très fortement dans la vie, mais aussi au niveau du travail de Maurice. Et Francine a entériné cette succession. Quel cadeau.
Oui, et puis surtout, elle m'a permis, quelques années plus tard, de créer un passé à Lucky Luke avec Kid Lucky, où là, j'ai été aussi bien dans le texte et dans le dessin, et j'ai créé enfin un passé. C'est pour ça que tout à l'heure, le fameux film de Dujardin, j'ai évité, parce que c'est pas le même passé, il aurait fallu qu'il lise le bouquin, c'est pas vraiment le même. Et donc après, comment on choisit celui qui va écrire les scénarios? Est-ce que là, pareil, on consulte... comment ça se passe? Bah, là, pour le coup, il y a eu plein de vies différentes parce que à la mort de Goscinny, Ouais, Maurice a travaillé avec plusieurs scénaristes. d'accord. Puis il a fait des scénarios lui-même. Ensuite, après la mort de Maurice, HD a commencé à travailler avec d'autres scénaristes. Il y a eu Laurent Gérard, il y a eu le duo Pénac-Benacquista. Donc chacun apportant son univers, Claudier, plus ou moins aussi. proche de la bande dessinée. Certains étaient un peu éloignés dans leur univers de départ. Voilà, et nous, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on galope, qu'on chevauche ensemble sur la prairie, et 5e album, donc on a encore plein de choses à raconter, évidemment. Il y a un nouveau qui est prévu déjà? Eh ben, on en a Le parlé thème, déjà. ouais, Ouais, on a 2 thèmes. Voilà, on voir. a 2 thèmes, il faut qu'on tranche, mais très vite, D'accord. parce qu'il va falloir commencer à bosser. Ouais, Ça veut dire que si on y pense maintenant, c'est une sortie dans 2-3 ans. Dans C'est 2 dans ans, 2 c'est ans. tous les C'est 2 tous ans. les 2 ans. Ah, tous les 2 ans, ok, c'est réglé comme ça. En fait, c'est une C'est année Astérix, chronométrique. c'est une année Lucky Luke. Ah d'accord, ah, c'est vraiment chronométré Ben comme oui. ça. Lucky ça Luke, évite- c'est les années paires. Voilà. Ok, je savais pas que Tenez-le-vous c'était en pour fait dit. tous les 2 ans et Ah, après en fait, ça c'est tous tournait. les 2 ans parce que ça serait ridicule C'est sacré. que 2 très gros blockbusters sortent en même temps. Ah, c'est pas Donc, mal, en je fait, l'avais pas il y compris a ça. ça, et en Ok. même temps, parce que c'est tombé comme ça, c'est-à-dire qu'il nous fallait 2 ans, et puis il y avait un choix éditorial qui je trouvais était bien, c'est-à-dire il vaut mieux prendre un peu de temps et faire un bon album que de se précipiter ou de publier 2 fois par an des albums. Ouais. Il y a eu une époque, alors c'est vrai que c'était une époque géniale parce qu'il y avait le journal de Spirou qui pouvait produire, puis après pilote, mais aujourd'hui on n'en est plus à ça, donc on n'a plus cette obligation de fournir et d'alimenter, de nourrir les magazines. Donc nous, c'est tous les 2 ans, mais croyez, vous pouvez lui demander, hein, il chôme pas. hein, Ah, il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a du Et boulot. juste, les 2 idées, c'est autour de quoi? Ah bah on n'a pas le droit de on vous va le dire, dire. top secret les gars. Allez, un petit Et vous connaissiez il y avait des petites affiches de propagande pendant la guerre qui étaient très bien faites, et C'était s'il y avait quoi? marqué, et puis il y Oui. avait un bidas comme Oui, ça, avec tais-toi, un zipper ouais. comme ça, et le slogan c'était « Ah bon militaire, fermeture éclair ». Donc Ah, ok. voilà, c'est ce qu'on fait. donc nous. bon Voilà. militaire, là, Ouais. j'ai l'impression. Et qu'est-ce que vous pensez des albums qui sont parfois retirés parce qu'il y a des références, que ce soit racistes, etc. T'as le droit de taper. Non, mais moi je peux en dire quelque chose. La bande dessinée, comme tous les arts, comme tout ce que produit une société, est à l'image de la société dans laquelle elle est intégrée. Nous, on a réfléchi à ces questions avec HD. On a fait un album qui s'attaquait à un problème difficile, l'esclavage, la condition des Noirs aux États-Unis. C'était la première fois qu'on mettait vraiment en avant des personnages noirs de manière aussi notable. Ils apparaissaient de manière un peu liminaire dans les précédents Lucky Luke. Probablement, c'était un peu un truc difficile. Il y avait une façon de représenter le corps noir qui était clairement qui véhiculait tous les stéréotypes racistes, mais qui était un peu partout dans la société à l'époque où c'est sorti, en remontant le Mississippi, cet album de Lucky Luke ancien qui est dans le sud, des années 60. Les années 60, il fallait voir le monde que c'était, n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Nous, on s'est posé des questions, on a travaillé, on a lu des choses, des réflexions autour de tout ça pour s'emparer de ça. Donc, ce que j'en pense, c'est que c'est des albums historiques qui ont leur histoire. Mais est-ce que vous êtes pour le retrait? Non, le retrait, c'est ridicule. Non. Mais en revanche, de pouvoir accompagner, expliquer, dire d'où ça vient. Est-ce qu'il faut les pourquoi. rééditer en mettant une page d'explication? Pourquoi pas une page d'explication, une préface, c'est passionnant. Moi, je suis pas du tout pour la censure en général. Voilà. Mais effectivement, il faut pas forcément montrer quelque chose comme une évidence. Il faut peut-être l'expliquer. Moi, je crois en la pédagogie. C'est bien simple. Les gens sont pas aussi débiles qu'on croit. Surtout quand il y a une dénonciation comme elle a été faite. Je vois de quoi vous voulez parler récemment d'un auteur que j'adore et que j'aime beaucoup et qui a été affecté parce que quand on le connaît, il est absolument pas raciste et tout ça. Enfin bon, bref. À la limite, le seul qui aurait pu être dénoncé, c'est l'éditeur. Il est capable de choisir un auteur dont... Vous savez, moi je donne toujours l'exemple. Vous faites une reprise de Corto Maltese et vous demandez à Manara de le faire. Vous étonnez pas que vous ayez des jolies petites nénettes avec les seins à l'air. Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est ridicule. C'est des questions de génération, Voilà, c'est des questions de probablement, et génération. d'éducation. Mais je pense que voilà, on a vertu d'en parler. C'est pour bien d'en parler et c'est bien d'aborder ces problèmes. Pour Je la pense qu'il ne petite faut pas le histoire. mettre sous le tapis. De toute façon, pour la petite histoire, moi je suis très à l'aise avec ça. Il y a quelques années, un de mes Lucky Luke a été brûlé.
A été brûlé. au Canada, avec un Astérix. Bon, ça a été un mouvement. Avec 5000 autres titres, Voilà. il y avait Mark Oui, oui, Twain, voilà. etc. Ok, Parce que mais pour quelle raison? Parce que nous, par la exemple... représentation des La Indiens qui n'étaient représentation, pas et d'ailleurs même le fidèles. fait de dire indien déjà devient compliqué aujourd'hui. C'est pas Il faut dire- évident, on peut plus dire amérindien, maintenant on Ah va oui. dire Première Nation. Vous savez, Ça dépend des endroits Ben d'ailleurs. voilà, C'est-à-dire c'est- que selon au Canada, on dira plutôt Première Nation. Là, dans les Grandes Plaines, par exemple, on utilise encore indien, mais sinon on nomme Mais ça les devient, Indiens ça par devient leur. un casse-tête de Mais faire ça un devient- album, du Mais coup. le là. monde est un casse-tête, donc nous on aime bien casser Ouais, des têtes. ouais. Mais je vais être très honnête, et comme ça on va clôturer sur ce sujet. Les principaux intéressés, souvent, on rigole. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai pas mal bourlingué aux États-Unis. J'ai rencontré des tribus aussi bien des tribus des plaines que du Grand Bassin, que du sud des États-Unis ou de Californie. Eux, ils se posent pas ces questions-là et ils ont assimilé ça. Non, et puis il faut surtout voir les contextes Et dans puis lesquels voilà. chaque chose apparaît. Après, c'est plus compliqué. Vous savez, Voilà. oui, c'est toujours la même chose. De toute façon, moi, chaque fois, maintenant, je me réfère à des personnages existants. Donc, quand on m'a dit, oui, mais Marshall Bass, quand même, t'as exagéré, j'ai montré la photo Oui, et on Bass m'a dit, Reeves, ah oui, bon, c'était voilà. fidèle à chaque C'est tout. personnage, voilà. Si on fait des Ho Chi Minh et des O'Hara, on peut faire Ok. aussi des Marshall Bass. Mm. Faut arrêter parce que, franchement, Ho Chi Minh, O'Hara, là, il y a du racisme Ouais, oui. anti-blanc, messieurs. Avec des grandes oreilles et des gros nez. Ouais, enfin bon. Il faut rire de ça. Et le contexte, comme dit Jules, c'est peut-être le point, parce que lui, il est beaucoup plus posé que moi. Moi, je vis à la campagne. Nous, on se défend avec des faux et avec des Ah oui, faux. on est encore à cette époque. On retrouve le nouveau Lucky Luke, un cow-boy sous pression. C'est les nouvelles aventures de Lucky Luke. En attendant donc le prochain dans 2 ans, on va se délecter de celui-ci pour cette fin d'année. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et vous allez rire, parce que franchement, pour C'est vrai que c'est très drôle. Ah ouais, Ah, c'est très drôle. là, on est allé très loin. Jules m'a sorti quelques grandes phrases qui resteront dans la mémoire des bédéphiles. Merci beaucoup. Merci.